Yo Mina, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo explicative et un peu tutoriel de la façon de réaliser un logo efficace et assez rapidement sur Adobe Illustrator. Donc bien évidemment vous ouvrez votre logiciel avec une page, une nouvelle page. La page, peu importe la taille, plus votre logo est grand, plus il sera plus facile à exploiter de façon différente. Par exemple sur votre banderole par la suite, si vous voulez réutiliser votre logo sur votre banderole, ou tout simplement, plus il est grand, plus vous aurez plus de facilité à rétrécir un logo que de le grandir. Si vous rétrécissez, vous gagnez en qualité. Vous perdez tout simplement en qualité si vous grandissez. Donc premièrement, on va utiliser, moi, mon logo que j'avais utilisé sur la chaîne, c'est un joystick tout simplement. Donc premier lieu, vous trouvez une sorte de planche de tendance, des images qui vont nous permettre d'avoir une image visuelle de l'objet ou de la photo que vous voulez redessiner et remettre à votre goût pour votre logo. Premièrement, on va ouvrir tout simplement les images que vous aurez pu aller chercher sur internet. Moi j'ai déjà fait ma petite recherche. Voilà, ils sont ici, importés. J'ai pu prendre deux styles de joystick et deux styles de représentation. Nous avons les représentations par photographie, qui sont ici, 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 ou sinon celles-là qui sont en dessin. J'ai pris des joysticks un peu plus récents, comme celui-ci ou celui-là, non, comme celui-ci plutôt. Et nous avons donc ici les images vectorielles de l'autre joystick que moi j'ai utilisé. Ici en premier plan, tout ce qui est, comment dire, les formes de base en 2D. Donc on va prendre les outils qui sont faits adéquats, tout simplement pour ça, au lieu d'utiliser la plume, on pourrait utiliser la plume bien évidemment, faire des points comme ça, pour pouvoir après les redessiner ou autre, mais ça serait bien trop long et tout simplement pas assez efficace et pas assez ordonné. Donc on va prendre le logo, on va prendre plutôt, excusez-moi, l'outil ellipse. On va faire un cercle comme celui-ci, qu'on va choisir une couleur pour qu'il soit visible. Hop, très bien, on va enlever le contour. Donc nous avons la partie noire qui est la bille du joystick. Ensuite on va prendre l'outil rectangle que l'on va créer. Un petit rectangle environ approximativement grand comme ça. Il est un peu grand, c'est pas grave. Hop, on va le mettre à peu près ici. Là on peut voir déjà, comment dire, tout simplement une bille avec un rectangle, une ellipse est un rectangle. À première vue, on peut se dire tout simplement c'est un peu des conneries. Mais en quelques secondes on va juste réaliser deux détails là-dessus. Premièrement, sur le rectangle, on va le prendre et on va légèrement, à partir du centre, baisser un point. On va légèrement baisser comme ça, un point de vecteur, ça s'appelle. Que l'on va ensuite utiliser l'objet de l'outil de conversion en point d'ancrage. Il y a soit on peut le point d'ancrage, on peut le convertir en un point rectangulaire, ou soit le faire passer comme je viens de le faire en une forme elliptique, pas elliptique parce que psychédélique, non, en forme, arrondie tout simplement. Voilà, hop, et on va le décaler. Très bien. On peut déjà voir, qu'il y a une forme qui se crée. On va passer ça en premier plan avec une couleur rouge, ça sera plus sympa. Et ça, le joystick, on va le passer en gris. En gris. On va aller plus rapide si j'utilise ça. Y'a pas un pantone adéquat là? Très bien. Donc on va prendre ce gris là, qu'on va placer derrière. Disposition arrière-plan. Voilà. Donc on a la première partie de ce joystick. On va créer la deuxième partie avec tout simplement une forme, encore une fois ellipse, que cette fois on va pas faire un beau rond cercle, mais on va légèrement l'étirer de cette façon, approximativement comme cela. Donc on peut voir qu'il est quasiment de la même taille en hauteur, mais qu'il est tout simplement moins large. On va le pivoter de cette façon, et on va le placer approximativement ici. On va faire pareil que sur l'action d'avant, on va passer cette forme que l'on vient de créer en arrière-plan, et on va la passer sur une couleur qui, un peu rappel de celle-ci. Moi, c'est ce que je préfère, ce que j'ai préféré faire. Comme ça, on a 3 niveaux de lecture.
On va prendre la pipette et on va reprendre la couleur. On va juste légèrement la modifier en la fonçant légèrement. Parce qu'il y a, comment dire, davantage d'ombre sur cette partie-là. Hop, voilà. Récupérer cette fois l'outil rectangle, mais il y a un nom spécial, rectangle arrondi. C'est un rectangle tout simplement, ce qu'il y a de plus logique, sauf qu'on va le faire en forme légèrement losange. Pourquoi, comment dire, je vais faire un losange simplement parce qu'on va créer une partie un peu 3D. Hop. On va créer un support. Hein. Voilà, très bien. Ça va donner un petit effet 3D tout simplement. Disposition arrière-plan. On voit quasiment donc le joystick qui apparaît. Ceux-là qui ne le voient pas, je ne peux rien faire pour vous. On va utiliser ce bouton tout simplement. Hop, on va plutôt utiliser cette forme pour créer le bouton tout simplement. Et voilà, on a un joystick tout simplement en 2D. C'est quasiment... On pourrait dire que c'est loin de l'autre, mais en fait c'est bien plus proche que vous pensez. Donc pour passer cette image en 3D tout simplement, on va utiliser à chaque fois, on essaie comment dire d'utiliser au maximum des formes prédéfinies. Parce que plus on les utilise, plus le dessin sera... Le mot exact c'est qu'avec un minimum d'erreur tout simplement, car un cercle, s'il est bien fait, il sera toujours correctement réalisé à partir des outils. Et pour utiliser tout simplement, et qu'on soit toujours dans le même délire, hop, on va utiliser tout simplement la forme que l'on vient de faire, que l'on va tout simplement baisser légèrement. On va utiliser après la plume pour relier les deux. Une fois que vous avez réalisé cette forme, vous n'avez plus qu'à associer, mais à pathfinder votre rectangle que vous venez de créer, et la forme que vous avez répétée, pas celle de base, mais celle que vous avez copié-collé. Avec le Pathfinder, vous allez choisir la mode forme réunion. Hop, disposition arrière-plan, et tadam, c'est tout aussi bête que ça. Hop, et on va passer ça en blanc. Non, pas en blanc. Et vous pouvez me dire, vous pouvez déjà commencer à voir le logo qui se crée. Le problème là actuellement, c'est que j'ai fait la partie du bas trop petite. Alors tout simplement ce qu'on va faire, hop. On se retrouve donc après une petite ellipse. Vous pouvez remarquer que le son est différent, c'est que j'ai eu un problème avec le son de la vidéo. Donc là j'enregistre ma voix au-dessus de la vidéo. On va donc récupérer l'ellipse du haut avec le rectangle et l'autre ellipse aplatie du dessous, que l'on va monter légèrement pour pouvoir comment dire, commencer à refaire l'effet 3D. On va récupérer donc l'ellipse du bas qu'on va mettre en dessous. Et comme tout à l'heure, on va reprendre un rectangle, pas un triangle, mais un rectangle qu'on va recoller entre les deux formes pour faire la jonction. Et comme tout à l'heure, on récupère les autres formes que l'on met en disposition, premier plan, pour pouvoir mettre, modifier, comment dire, donner cette 3D, parce que si vous laissez l'autre forme devant, tout simplement, ça cache et ça ne fonctionne pas. Une fois que ça c'est fait, on va passer à une autre partie qui sera assez rapide. Là on est sur des parties très rapides, donc je vous montre les dernières parties et c'est parti. Je vous montre rapidement, entre temps, comment ça pourrait donner, donc tout simplement avec des formes, avec des couleurs, sans rajouter tous mes effets de triangle et tout. Moi j'étais parti sur des triangles parce que j'en avais envie tout simplement pour donner un peu plus d'impact et de couleur à mon logo. Sinon j'aurais pu très bien rester sur cette forme et ces couleurs là, simplement parce qu'au début j'avais le but et l'intention de laisser dans ces couleurs là avec des couleurs un peu plus plates, sans trop d'effets, puisque je voulais qu'ils soient un maximum simple, comme pas simple mais le plus simplifié possible et le plus lisible rapidement. Mais je me suis dit que quelques petits effets ne seraient pas de trop. Je vous ai passé l'effet du contour pour le contour, tout simplement parce que j'ai pris la forme, j'ai sélectionné toute la forme que j'ai pathfindé pour refaire une forme, et après j'ai agrandi cette forme et elle se retrouvait donc derrière. Si elle ne se retrouve pas parfaitement derrière, vous récupérez quelques points de vecteur que vous décalez pour voir que ça fasse bien la forme. Bien sûr, elle se retrouve derrière, mais j'ai agrandi avec commande majuscule pour pouvoir agrandir en les restant sur le même point. Pour les triangles, c'est assez simple. Vous allez prendre un triangle que vous allez répéter tout simplement côte à côte à chaque fois. Vous allez correctement coller tous les triangles pour ne pas laisser d'erreurs ou d'imperfections sur votre logo. Une fois que vous avez fait tous ces triangles que vous les avez collés, comme là on est devant moi,
vous allez les prendre et les mettre juste au-dessus de votre logo. Et vous allez faire passer le rectangle rouge en premier plan. Une fois que vous avez fait passer le rectangle rouge en premier plan, vous allez tout simplement sélectionner toutes les triangles pour pouvoir les grouper. Vous allez repasser le rectangle en premier plan, vous sélectionnez la zone, vous sélectionnez les triangles, clic droit, oui, créer un masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage fait et le logo terminé, on va passer à la partie du fond. Pour la partie du fond, on va tout simplement utiliser un rectangle et on aurait pu faire tout simplement comme d'une façon tout simple en utilisant le dégradé. Mais je suis pas très fan, je suis plus fan de l'outil qui est juste à sa droite, celui où il y a toutes les formes qui se... Le rectangle avait toutes les formes un peu en biais et tout. On va mettre un point on va mettre un point à chaque extrémité du rectangle et sur chaque extrémité, on va mettre une couleur différente. On va mettre en haut à gauche et en bas à droite, vert ou bleu. Et de l'autre côté, on mettra le bleu ou le vert. Une fois que vous avez fait cela, on va récupérer donc notre forme que l'on a fait au préalable, tous ces triangles qu'on a collés et tout. On va remettre ces triangles donc à l'avant et on va utiliser ces triangles qu'on va passer en couleur en nuances de gris, en niveau de gris, pas en nuances de gris, pour pouvoir les mettre après en opacité réduite et les mettre devant le fond qu'on a réalisé pour pouvoir tout simplement réaliser cet effet un peu de quadrillage qui était sur mes couleurs. Le logo terminé et le fond réalisé, la vidéo va se terminer tout simplement et j'espère que la vidéo vous a plu car ça a été un peu plus long et plus compliqué que les autres vidéos à monter, surtout que j'ai eu un problème à la fin. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un like pour exprimer que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne de la Guess Family. Mina, salut! Jesus Christ.